Bien, bonsoir à toutes et tous. Je crois que la journée a été bouillonnante, il y a eu plein d'idées, il y a plein de choses qui ont été échangées, donc je vais essayer d'être très court. Évidemment, quelques remerciements, puis quelques messages que je voudrais passer. D'abord, je suis content, parce que Aide Territoire est mieux connu ce soir qu'il ne l'était demain. Donc merci, j'en suis assez content, c'est porté par la DGALN, mais peu importe d'ailleurs. C'est un super outil, et effectivement, c'est un vrai outil, en tout cas on l'a voulu comme tel, qui doit être connu des territoires, y compris les territoires ruraux, sur les questions de l'ingénierie, sur la question des aides. C'est quelque chose auquel on croit vraiment beaucoup. Quelques mots de remerciement d'abord, évidemment, et même si ça paraît toujours un peu convenu, c'est sincère. Remercier d'abord, évidemment, la Cité de l'Architecture et son nouveau président, Julien Bargeton, qui nous a encore ouvert les portes de la Cité pour ce workshop de QLD aujourd'hui, et qui accueillera en 2026 une grande exposition sur le logement. Remercier évidemment là aussi l'ensemble des porteurs de projets lauréats. Il y en a de nombreux aujourd'hui à la Cité de l'Architecture. Vous êtes élus, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, et on l'a dit, vous représentez, ça a été dit il y a un instant, c'est une communauté d'acteurs qui sont engagés pour la qualité d'habiter. Et c'est vrai que cet engagement, j'y reviendrai dans un instant, c'est la clé de la réussite du programme QLD. Je voudrais remercier aussi, on est souvent ensemble, on se parle souvent, remercier nos camarades du ministère de la Culture qui portent conjointement le projet UQLD, le programme UQLD. C'est pas du tout anodin même. D'abord, les enjeux que vous évoquez là, ils ont forcément une portée interministérielle. Non seulement on s'apprécie, je dirais que même si on ne s'appréciait pas, on serait condamné à travailler ensemble. Parce que les enjeux qu'on porte, ils sont nécessairement interministériels, au moins entre la culture et nous, et évidemment avec d'autres ministères, mais je dirais que c'est nos partenaires de jeu intrinsèques, je dirais, au ministère de la Culture, et nous allons évidemment continuer à avancer ensemble. C'est aussi, on parlait de communauté, c'est aussi le défi partagé par toute la profession et tous les acteurs du cadre de vie en général, architectes, entreprises, promoteurs et bailleurs, élus, etc. Et puis remercier évidemment l'ensemble des partenaires pour leur engagement et qui font écho au programme QLD, le CNOA, dont je salue la présence de la vice-présidente Valérie Flicoteau, l'USH, je sais qu'Emmanuel Cos était là ce matin, la Banque des Territoires, qui a engagé des moyens importants pour accompagner les expérimentations, et puis Action Logement, l'ANRU, la NCT, l'ANA, l'association Cercal Qualitel. Alors la question c'était, sur le logement, quels sont les freins ? C'était le thème de ce 5e workshop du programme QLD. Vous avez assisté, je crois, à une table ronde sur le sujet ce matin, et les ateliers ont permis de récolter vos témoignages. Je dirais que le moment qu'on vit est relativement important, puisque ça fait 2 ans que le programme a été lancé. Vos projets ont avancé, certains ont été mis en chantier. Donc évidemment, c'était le moment propice pour analyser les freins que vous avez rencontrés et les moyens que vous avez mis en œuvre pour les dépasser. Les freins, peut-être si on a une approche un peu quantitative, au sein de l'ensemble des projets lauréats, 62 freins à la qualité du logement ont été identifiés. Et certains projets cumulent les freins. 14 projets sont confrontés à plus de 4 freins simultanément. Ce sont évidemment les projets les plus ambitieux ou ceux dont la maîtrise d'ouvrage est moins outillée, on l'évoquait il y a un instant. Il y a quelques constantes sur la lecture de ces 62 freins. D'abord, la difficulté croissante pour tous les acteurs pour absorber les coûts. On le sait, les coûts liés aux innovations dans la conjoncture actuelle, le coût des matériaux, la hausse des taux, la baisse de la commercialisation, etc. On va pas les répéter, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on travaille dessus, sans solution unique, pour dire les choses de manière un peu euphémique, mais voilà, on les connaît, et c'est vrai que ça revient systématiquement. De vrais blocages aussi assurantiels dont on parle moins et techniques qui subsistent pour les matériaux biosourcés et de réemploi. Avec des difficultés pour obtenir des avis techniques et assurer certains matériaux, problème de sécurité incendie,
appels d'offres infructueux, du fait parfois de filières qui sont encore peu structurées, manque de compétences parfois dans les entreprises. Bon, ça fait partie des exemples qui reviennent souvent. Et puis aussi des difficultés juridiques et financières pour certaines familles de maîtrise d'ouvrage. Je pense en particulier aux coopératives d'habitants ou aux SCUA. Alors si vous me le permettez, juste une minuscule digression un peu égocentrique. Il se trouve qu'en 2012, ça ne nous rajeunit pas, j'étais déjà à la DHUP et en fait j'ai porté une bonne partie d'un projet de loi qui s'appelait le projet de loi Allure. Et mon premier dossier, venant du secteur qui n'avait absolument rien à voir, ça a été de porter les dispositions relatives à l'habitat participatif. J'ai beaucoup appris là-dessus et j'ai fait le point combien de temps plus tard, 12 ans plus tard. J'ai reçu notamment les coopératives et c'est vrai que la question des SCIA, du régime assurantiel, nous est revenue et on s'est dit oui, il y a encore des difficultés, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu une appropriation par la filière, par les acteurs, par les politiques? On ne connaissait pas à l'époque. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés, c'est vrai qu'il faut les résoudre, mais que de chemin accompli quand même depuis bientôt 15 ans maintenant sur le sujet. Alors, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pro domo, c'est pas tout à fait le genre de la maison. Mais je peux vous assurer qu'il y a des experts métiers de la DGELN qui sont mobilisés pour étudier les freins auxquels vous êtes confrontés et faire en sorte de l'élever. Un programme national d'expérimentation comme EQLD, ça nous permet forcément de prendre le pouls des innovateurs que vous êtes et de faire avancer enfin, en tout cas apporter les évolutions nécessaires au bénéfice de la qualité des projets et in fine de la qualité de l'usage des bâtiments. Alors fort de cette expertise, fort de vos témoignages, fort des remontées que nous avons, nous allons engager dans les prochains jours un revue des freins à la qualité du logement à partir de votre travail et du retour d'expérience du programme EQLD. On vous tiendra évidemment au courant et on vous associera évidemment le plus possible à ces démarches. Je disais tout à l'heure, ça a permis d'identifier les freins, en tout cas, identifier, évidemment on se tient au courant et on regarde, mais en tout cas ça permet encore une fois de prendre le pouls et de voir véritablement les freins auxquels vous êtes confrontés, mais je le disais tout à l'heure, heureusement, il y a un certain nombre de freins que vous avez réussi à lever. Maintenant, il va falloir qu'on les identifie, il va falloir qu'on mesure donc, comment vous êtes parvenu à lever ces freins. La manière dont vous avez dépassé ces difficultés. Est-ce que ça a impliqué, par exemple, une dégradation de la qualité? Est-ce que les délais ont été rallongés? Est-ce que les coûts se sont envolés? Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir analyser de manière beaucoup plus fine. EQLD, c'est un laboratoire et il y a un remerciement que je n'ai pas fait, auquel je tiens aussi. Un remerciement parce que quand vous vous êtes engagé dans EQLD, vous avez accepté qu'on regarde sous le capot. Il n'y a pas de volonté forcément impérialiste ou inquisitoriale de la part de la DGELN ou de la DHUP, mais c'est parce que vous acceptez d'ouvrir ce capot, qu'on mette, pardon de le dire comme ça de manière un peu triviale, mais qu'on mette notre nez, y compris dans le volet financier, via vos bilans d'opération, qu'on arrive à comprendre justement ces difficultés et les leviers qu'on a pour les lever. Donc un grand merci parce que je crois qu'au-delà de la volonté de travailler ensemble, ça montre, enfin merci parce que ça montre la confiance, j'espère que vous avez vis-à-vis de nous, donc je pense que ça valait le coup de le dire très sincèrement. Il y a de nombreuses études transversales qui sont menées actuellement autour de vos 97 projets. Je pense aux études portées par la chaire Le Logement de Demain, par Idéal, par l'Institut Louis Bachelier ou encore à la cinquantaine de projets de recherche qui sont désormais lancés autour des lauréats EQLD. Là aussi, un élément de satisfaction, c'est que je crois que ce que vous avez permis ce qui a pu être mis en évidence aussi aujourd'hui, c'est la qualité du travail collaboratif entre les différents dispositifs, en l'occurrence portés par la DGELN. Ce travail collaboratif, il s'est montré particulièrement fécond. Le Lab 51, le démonstrateur de la ville durable, les innovations de la Solidéo. Et je crois qu'ensemble, je reviens à cette notion de communauté, je crois que nous parvenons déjà à avoir une matière extrêmement riche pour nourrir nos politiques publiques. En tout cas, croyez bien qu'il y a une vraie percolation entre ce que vous dites et le travail que l'on fait au sein de la DGELN.
Il faut qu'on continue à renforcer ce travail de capitalisation transversale. On l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la question de la réplicabilité. Comment faire pour avoir le plus d'impact? Avoir le plus d'impact, c'est aussi assurer cette réplicabilité. L'expérimentation est utile, nécessaire, indispensable, mais elle l'est encore davantage si on arrive à passer à l'échelle. Cette question du passage à l'échelle, c'est un peu ce qui domine toutes les discussions depuis au moins 2 ans. Je suis revenu il y a 2 ans à Paris, après avoir passé quelques années en province, en région, comme on dit, et je suis frappé par les discussions interministérielles qui reviennent toutes finalement à la question de la mise à l'échelle. On a un vrai savoir-faire, on sait monter les choses, on ne va pas reparler des freins, etc. Mais quand on parle de crise de logement, quand on parle de baisse forte de la production, on en revient aussi à cette question de mise à l'échelle. Et c'est grâce à votre enthousiasme que vous avez encore montré aujourd'hui qu'on peut y parvenir. Donc là encore merci. Merci parce que ça montre aussi, parfois on entend le contraire, que les différents acteurs de la grande chaîne du logement se parlent entre eux et on arrive à monter des choses. On arrive vraiment à monter des choses en faisant ce lien entre tous les acteurs. Et dans les acteurs, évidemment, j'inclus l'administration. Je le disais, la conjoncture, je le sais, est particulièrement difficile pour certains d'entre vous. Il ne faudrait pas, à côté de ces enjeux qualitatifs qu'on a évoqués, oublier les enjeux quantitatifs. Je le disais il y a un instant, dans ce qui m'a frappé dans ces discussions interministérielles, mais c'est ça qui doit nous guider parce qu'on a la question de la qualité, mais on a aussi cet enjeu majeur, indispensable, de créer du logement abordable à l'échelle nationale et quelles que soient finalement les spécificités de tous les territoires. En tout cas, il n'y a certainement pas de solution unique et c'est tout le défi qui s'étend, qui s'oppose à nous. Je finirai là-dessus, on a collectivement une responsabilité, c'est renouer la production de logements avec l'exigence de la qualité, car c'est évidemment ce que nos citoyens attendent de vous. Même si je n'ai pas assisté longtemps, c'est toujours un peu dur de conclure, c'est toujours un peu frustrant parce que finalement, on se dit qu'on aurait bien aimé assister aux échanges d'avant. Mais si j'en crois les retours que j'ai eus, c'est bien parti grâce à l'enthousiasme que vous avez montré tout au long de la journée. Un grand merci et sachez que vous pouvez évidemment compter sur nous à la DGALN en général et sur moi notamment en particulier. Bonne fin de journée.